Alors bonjour, Hélène Laurando ici. Je suis au bout du monde, au bout du banc de Sandy Hook, sur l'île d'Havre-Aubert, je pense, c'est ça, hein, aux îles de la Madeleine. Et je suis venue rencontrer mon amie Geneviève Morin. Hein, ça faisait 3 ans que j'avais promis qu'on allait se revoir, Geneviève. Et c'est toi qui m'as fait découvrir les produits, les spécialités des îles. C'est toi qui travailles d'abord au Bon Gouffret des îles. Oui. Et tu fais des trucs pour les petits cuistots? Oui, aussi. Raconte-moi, ça c'est nouveau? Les petits cuistots, ça fait maintenant 6 ans qu'ils existent. C'est un projet d'atelier cuisine-nutrition qui se passe dans les écoles primaires des îles. Pour la première année cette année, on avait 100% des élèves, 615 élèves qui ont participé au projet pour apprendre à cuisiner, découvrir, goûter, savoir comment on appréhende ça, comment on se sert de notre griffe de chat ou de notre pont pour couper des aliments. Donner un peu d'autonomie alimentaire à ces jeunes-là, puis une curiosité aussi. Bien, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu nous as apporté comme ça. Ce sont toutes des spécialités des îles de la Madeleine. C'est du 100% local qu'on a ici, effectivement. On a commencé ça avec le moussaillon du Barbocheux, qui est un petit vin de fraise et de rhubarbe. Okay. Pour les plus aventureux, j'ai le vin de Salange, puis donc une palabre de l'abri de la tempête, puis la cale sèche pour ceux qui sont un petit peu moins alcoolisés. Donc des bières de l'abri qui sont classiques ici. Les gens d'ici les adorent, puis les gens de l'extérieur peuvent se rappeler de leur voyage aux îles parce qu'ils sont disponibles partout aussi au Québec, là, dans pas mal de places. OK, parce que c'est vrai que l'abri de la tempête font des bières seulement pour les îles. Certaines sont seulement pour nous. Il faut venir les boire chez vous. Mais la cale sèche, c'est quoi? C'est sans alcool? Non, mais c'est une plus légère, à 3 points quelques. Okay. Donc, ils ont souvent des bières qui vont aller dans le 8, 9, 10, frôler le oui. Donc, c'est ça. C'est du costaud. C'est du costaud, puis il y en a quelques-unes aussi qui sont un petit peu plus légères, donc c'est vraiment le fun. Sur la plage, comme ça, là, quand ça tape un petit peu le soleil, là, on aime ça, pas trop alcoolisé. Bon, ici, là, ça, je vois, c'est du maquereau. Oui, on a du maquereau fumé, du fumoir d'antan. Ouais. Celui-là est cajun, il y en a un au poivre, donc vraiment le côté fumé, mais fumage plutôt, maintenant, fumé à chaud ou fumé à froid, mais pas le boucané. Par contre, la spécialité du fumoir, c'est le hareng boucané. J'ai apporté ici les raves de hareng, donc les œufs des femelles quand ils les font boucaner, qui donnent vraiment quelque chose de très, très différent en bouche. Donc, le côté hareng est très... Tu peux le sentir, là, tu vas vraiment sentir la boucane. Ça sent la boucane? Oui, c'est ça. Ça, ce sont des œufs. Ça, c'est vraiment les œufs qui sont à l'intérieur du... C'est comme une pépérette. Presque. Il y a un petit côté sucré qui vient ressortir à la fin. C'est vraiment magnifique. C'est pas trop salé aussi. Non. Très bon. Oui. Okay. Donc ça, c'est le fumoir d'antan. Il fait du plus traditionnel et du tellement moins, genre le tofu fumé qu'il a sorti cette année. Donc, il fume de tout. On a des pétoncles fumés aussi qui sont de lui, qui sont juste assez fumés. Dans le milieu, sont encore un petit peu tendres et moelleuses et ça va vraiment ressortir le sucré des pétoncles. Donc, ça ici, on est dans quelque chose de totalement différent. On est dans le loup marin. Qui est une viande que j'adore. Si j'avais eu un peu plus de temps, je dirais que vous aurez fait un tataki de loup marin. C'est tellement la meilleure manière de le découvrir. Ça, c'est du phoque. C'est du phoque. Il y en a plein ici. Exact. On peut les voir sortir la tête. Oui, c'est ça. Donc, c'est du phoque. Ça goûte quoi, Geneviève, ça? C'est quand même foncé, là. C'est très foncé. Ça peut rebuter à cause du look, justement, mais c'est pas quelque chose qui est très fort. Le loup marin est une viande qui est hyper riche en fer, hyper riche en protéines aussi. C'est très, très peu gras. Là, on l'a en version séchée puis en saucisson. Okay. Mais je l'ai aussi en terrine et en petite... ici, c'était quoi? C'était le confit d'oignon qui va avec ça, mais j'ai la terrine puis... Comme un genre de rillette? Oui, la rillette, c'est vraiment ça. Il me manquait ce mot-là. Okay. Donc, wow. Ça fait partie de nos classiques de 5 à 7, de dire juste de ramasser un petit pot comme ça. Puis, on va aller chercher un peu le côté un peu très goûteux mais du loup marin, mais pas très fort. En fait, quand il est bien apprêté, il goûte pas quelque chose de très fort. Des fois, les gens sont un peu inquiets de sa couleur. Il faut pas. On va se lancer tout à l'heure. Oui, j'aimerais que tu me parles de ces derniers produits en terminant. Oui, alors la fromagerie du Pied de Vent qui est vraiment très bien connue ici comme ailleurs. Ils font un pied de vent qui est magnifique, bien entendu, qui va super bien avec le beurre d'églantier de chez Gourmande. Ils font un jeune cœur qui est un fondant qui est de toute beauté. Puis c'est la tome des demoiselles ici. Vraiment, à la fromagerie, il y a moyen d'avoir la tome des demoiselles qui est lavée à la bière.
c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est vraiment un petit spécial parce que j'ai été vraiment chercher à la fromagerie, mais sinon, dans les épiceries, on peut trouver vraiment tous les autres produits de la tome. Du fromagerie, du pied de vent. On a des bucsins. Donc, oui, Mère Madeleine qui fait des conserves. Oui. Ça veut dire des pots de homard, de palourdes, de bucsins. Ils font du tomali aussi. Le tomali, c'est comme ils appellent ça le fort d'homard. Le fort d'homard. Et les usines en font ici, mais il y a beaucoup de monde qui en font chez eux. Et ça donne beaucoup de punch. Là, mettons, si tu fais des pâtes au homard ou tu veux, dans ta sauce, tu veux vraiment donner de la saveur. L'équivalent, on mettrait un bouillon de quelque chose, mais là, on va mettre juste une petite cuillère de ça dans une recette de pâte aux palourdes même, ou juste au homard, quelque chose. Mais ici, traditionnel, sur un petit crouton avec un peu de fromage à la crème, puis ça. Une petite tartine. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une version maison là, qui est dans le pot maçon à côté. Ça, c'est vraiment juste, c'est Bertha qui l'a fait, puis qui arrange ses homards à chaque année, puis qui a 12 caisses de fort. Bon, ben alors écoute, on va manger ça en passant Bertha. J'ai oublié le pain. Et puis le pain, vas-y, oui. C'est vraiment, c'est la base de tout ici. Donc ça, c'est les ficelles et la baguette de l'arbre à pain qui sont, c'est des tripeux, c'est du monde qui ne pense à peu près qu'à ça, puis c'est excellent. Ils font vraiment du bon pain. Puis... Donc on peut tout trouver aux îles, oui. Bien manger, vegan, produits absolument. De la mer. Quelqu'un qui aime moins ou qui n'est pas très viande peut être très poisson. Quelqu'un qui est allergique aux fruits de mer peut trouver beaucoup de poisson ou de viande. Donc il y a vraiment moyen de faire un snack 100% local assez facilement ici. Merci Geneviève. On va goûter à tout ça. Oui. Merci. Merci.